Bonsoir à tous. Nous revenons dans notre cours de formation des disciples selon le Christ. Et je voudrais alors demander à chacun, maintenant que nous nous approchons de ce cours, que chacun puisse prendre sa Bible, comme d'habitude, un cahier et un stylo, pour que nous puissions aller ensemble dans la lecture de la parole de Dieu. Et nous savons que c'est réellement important que nous puissions lire la Bible ensemble. Si vous avez une Bible, prenez-la. Si vous n'avez pas une Bible telle que je l'ai, c'est-à-dire sous support papier, vous pouvez utiliser votre smartphone, votre téléphone, si vous avez téléchargé une version de la Bible. Ainsi, ensemble, nous pouvons lire. Et d'autre part, vous pouvez noter ce que le Seigneur va vous communiquer. Nous sommes ensemble sur le thème de Dieu. Nous avons pu voir la première, la deuxième, et ce soir nous allons parler toujours de Dieu, la troisième partie, et nous espérons que nous allons nous arrêter quelque part pour entamer un autre chapitre. C'est pourquoi je souhaiterais vous laisser le temps pour prendre votre Bible, et ainsi nous allons commencer ensemble. Ok, nous allons donc commencer ce moment, mais je souhaiterais que nous puissions alors prier. Seigneur Jésus, nous te rendons les actions de grâce, Père éternel, notre Dieu, et nous nous présentons en ce moment en nous inclinant devant ta majesté et reconnaître une fois de plus que c'est toi le seul et le digne Dieu et Seigneur. Nous nous inclinons devant toi pour reconnaître une fois de plus que sans toi nous ne sommes absolument rien. Et que nous avons besoin de ton inspiration, de la présence de ton Saint-Esprit afin de pouvoir expliquer le mystère caché de Dieu. Nous convaincre, nous enseigner, nous instruire, nous éduquer, afin que l'homme de Dieu soit mature et prêt à toute bonne œuvre. Maintenant, Seigneur, je prie que cette parole puisse toucher chaque personne qui, ce soir, se tient devant son petit écran, devant son smartphone, peu importe, ordinateur et autres. Quiconque écoute la parole de Dieu soit instruit. Merci pour tout ce que tu nous offres en Jésus-Christ. Instruis par ma bouche, Seigneur, passe par mon intelligence et édifie chacun au travers de ma foi. Je suis là qu'un instrument et je compte sur toi. Sois exalté, notre Dieu, pour ta divine grâce. Alléluia, tu es digne, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Thank you, Lord. Amen. Alors, nous allons, dans cette partie, commencer à nous poser la question suivante, qui va être donc la question 7. Nous allons revenir sur la question 7. Non, excusez-moi, j'étais allé un peu plus vite.
Nous étions arrêtés sur une question fondamentale où Jésus lui-même se présentait. C'était la question 10, la question 10. Et Jésus a répondu en disant « Je suis le chemin, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. » Et vous vous souvenez de ce passage? Revoyons ce passage de Jean, le chapitre 14. Donc nous reprenons là, nous allons expliquer quelques vérités fondamentales qui sont là. Et puis par la suite, nous allons continuer. Donc, question numéro 7. Nous allons revoir cela. Question numéro 7, c'est... Quel est le chemin? Quel est le seul chemin qui mène à Dieu? Quel est le seul chemin qui mène à Dieu? Et dans le livre de Jean, Jean 14, je nous laisse ouvrir notre Bible à Jean 14 et nous allons commencer le verset 2. Alors, il est question dans Jean 14, le verset à partir du verset 2. Je lis pour nous tous. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Si vous me connaissez, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Nous allons nous arrêter alors là. Je voulais juste souligner ce passage. On dit ici au verset 5 que Jésus lui dit. Donc Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il répond à Thomas. Jésus répond à Thomas. Jésus lui dit, « Je suis le chemin. Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. » Vous voyez ici, Thomas pose la question et Jésus, bien qu'il y avait tous les disciples qui étaient là, il ne répond pas à la foule des disciples, il répond à l'individu. En disant, « Pour chacun, je suis le chemin. Je suis la vérité et je suis la vie. » Nul ne peut aller au Père sinon que passer par moi. Ce passage, il est réellement important. Il est réellement important. Donc, quel est le chemin? Quel est le seul chemin qui mène à Dieu? Quel est le seul chemin qui mène à Dieu? Verset 6. Jésus dit, « Je suis le chemin. » C'est tout. Je suis le chemin. Il n'a pas dit « je suis un des chemins » ou « je suis un chemin ». Il dit « je suis le chemin ». Article défini. Je suis le chemin. Je suis la vérité et je suis la vie. La vérité, pour connaître réellement, pour connaître Dieu, le véritable Dieu, c'est Christ. La vie, c'est en Christ. Et cette vie, Dieu a voulu nous l'accorder par le sacrifice de Christ. Et lorsque Christ vient sur la terre, il va donner sa vie. Il va donner sa vie. Et lorsqu'il donne sa vie, quiconque croit en lui, alors a la possibilité de pouvoir
recevoir l'héritage céleste, l'héritage d'en haut. Et c'est pourquoi il est question ici, dans ce passage, où Jésus disait, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Donc Jésus, il dit, je m'en vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Que fait Jésus maintenant? Il est en train de préparer une place pour qui? Pour quiconque croit en lui. Et c'est pourquoi le verset, la question 11, quel est le seul médiateur entre Dieu et les hommes? Ou qui est le seul médiateur? Posons la question ainsi. Qui est le seul médiateur entre Dieu et les hommes? 1 Timothée 2, 1 à 6. 1 Timothée 2, 1 à 6. 1 Timothée 1. 1 Timothée 2, 1 à 6. Nous lisons 1 Timothée 2. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Je reprends ce passage, verset 5. Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Et c'est là le témoignage rendu en son propre temps. Jésus s'est donné lui-même en rançon. On ne lui a pas ôté la vie, il a donné sa vie. Il a été volontaire pour donner sa vie. Pourquoi? Parce qu'il voulait sauver alors les hommes. Et la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. La volonté de Dieu, c'est que moi et toi, mon frère ou ma sœur, c'est que nous soyons sauvés. C'est la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Il y a cela quelques jours, nous avions parlé de ce passage où la Bible dit que Dieu est bon pour les ingrats comme pour les méchants. Il est bon pour les ingrats comme pour les méchants. Donc, c'est la volonté de Dieu, c'est que tous soient sauvés. Tous soient sauvés. Et c'est pourquoi il a envoyé son fils bien-aimé. Et son fils a été alors responsable et volontaire. Et il a sacrifié, il a donné son corps, il a donné son sang, il a versé son sang. Et le sang de Christ, alors, lave quiconque croit en lui. C'est pourquoi il est question ici au verset 5, il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas que c'est Jésus-Christ Dieu? Non, on dit Jésus-Christ homme. Il a fallu que Dieu puisse être incarné, s'incarner dans un corps pour pouvoir vivre comme un homme et sacrifier sa vie pour les hommes de la terre. Qu'il soit un être humain afin de pouvoir sauver les humains. Donc, nous voyons ici qu'il y a un seul Dieu, mais il y a aussi un seul médiateur. Donc, à la question 11, qui est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. La réponse est Jésus-Christ, homme. Jésus-Christ, homme. Jésus-Christ, homme. Je vous disais précédemment que Jésus, il était 100% de Dieu, c'est-à-dire qu'il a revêtu
il avait la divinité, mais il avait aussi revêtu l'humanité. Donc 100% homme et 100% Dieu. Donc cet homme-là habitait corporellement toute la plénitude de la divinité, nous dit Colossiens. Donc, Jésus est le médiateur. Le médiateur. Celui qui met le pont entre deux entités. Il est le médiateur. Il n'y a pas deux médiateurs. Il n'y a pas deux ponts. Il n'y a pas deux chemins. Il y a un seul chemin. C'est Jésus. Donc si quelqu'un ne croit pas en Jésus, il prie, mais il ne croit pas que c'est Jésus qui est le médiateur, il ne peut pas accéder à Dieu. Comme on peut peut-être voir de loin, saluer de loin une contrée, connaître qu'il y a telle nation qui existe, mais sans jamais y arriver si vous n'avez pas de visa. Nous connaissons les États-Unis, mais beaucoup ne sont pas encore allés aux États-Unis. Nous connaissons Madagascar, beaucoup ne sont pas encore allés à Madagascar. Pourquoi? Ils ont la connaissance, mais ils n'ont pas eu l'occasion. Ils n'ont pas eu le chemin. Ils n'ont pas eu le visa. Ils n'ont pas eu les moyens. Donc on peut avoir la notion du ciel et prier. Mais si nous ne connaissons pas celui qui est le chemin qui mène dans le royaume de Dieu au ciel, alors nous ne pouvons pas atteindre alors le royaume de Dieu. Donc c'est important que nous puissions comprendre déjà qu'il y a un seul médiateur. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ. Celui qui a brisé qui a brisé l'inimitié qui existait entre l'homme et Dieu. C'est lui qui a coupé et qui est venu alors réconcilier l'homme avec Dieu au travers de son sacrifice. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, nous dit alors 1 Timothée 2, le verset 5. La prochaine question, comment Dieu veut-il être adoré? Comment Dieu veut-il être adoré? Ouvrons notre Bible dans Jean 4. Jean 4. Le verset 21 à 24. Jean, c'est l'évangile de Jean. Le verset, à partir du verset 21. Nous lisons. Femme. Il s'agit ici de la conversation de Jésus avec une femme qui était de Samarie. Donc, on l'appelle souvent la femme samaritaine. Et Jésus, donc, dans sa conversation, leur conversation, il répond. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient de Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Verset 24. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc à la question comment Dieu veut-il être adoré, la réponse est en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Donc ce passage est tellement capital pour comprendre que l'adoration, ce n'est pas une manière de faire dont nous serions
nous aurons acquis de quelqu'un. L'adoration, c'est quelque chose qui vient à cause d'un amour profond qui émane à l'intérieur de quelqu'un. Et de cet amour, il va donc mettre ce désir, cette expression pour dire tout simplement j'aime et alors je m'incline et je suis prêt à obéir. L'adoration, c'est un amour ardent, un amour sincère, ardent. Et quand je pose alors un acte parce que j'aime, cet acte-là, c'est un acte qui exprime une adoration. Une adoration. Le premier mot, l'adoration, a été utilisé. Le premier mot adorer, c'est Abraham qui a utilisé cela. Dieu va dire à Abraham, va sacrifier ton fils. Et ils font 3 jours de route. Et après, il dit à ses serviteurs, restez ici, moi et le jeune homme, nous irons sur cette montagne pour adorer. Dieu lui avait demandé d'aller sacrifier, mais lui, qu'est-ce qu'il a entendu? Qu'est-ce qu'il a exprimé ou qu'est-ce qu'il a compris par rapport à cela? Ou comment est-ce qu'il a voulu révéler l'état de son cœur? Il dit, ce que Dieu me demande, pour moi, c'est une adoration. Mon obéissance. Moi et le jeune homme, nous irons pour adorer. Vous voyez, c'est quelque chose qui est venu de l'intérieur. Si quelqu'un n'aime pas Dieu, du plus profond de son être, il ne peut pas être un adorateur du Dieu vivant. Et Dieu est en train de chercher aujourd'hui les vrais adorateurs. Ce qui veut dire qu'il peut y avoir aussi des faux adorateurs. Et il dit ici à la femme, l'heure vient où ce ne sera plus sur cette montagne. Parfois, certains disent ou certains croient que si je n'ai pas fait tel symbole, si je n'ai pas mis je ne suis pas mis dans telle posture, ou je ne suis pas allé dans tel lieu, alors Dieu ne peut pas m'écouter. Non, Dieu, il écoute le cœur de quelqu'un. 2 personnes sont allées au temple pour prier. L'un était un grand religieux, un sacrificateur, un pharisien. Et l'autre, c'était un pécheur, un publicain. Le publicain n'avait pas même le désir, la force de pouvoir lever sa voix. Mais au dedans de lui, il priait et se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, aie pitié de moi qui suis un homme pécheur. Mais il était sincère. Et l'autre se tenait là en disant, je jeûne 2 fois ou 3 fois par semaine, je donne ma dîme, je fais ceci ou cela. Et la Bible dit que celui qui a été justifié, c'est celui-là qui a reconnu, qui s'est humilié, qui a reconnu qu'il était faible. Et Dieu l'a alors justifié. Celui qui s'abaisse, bien sûr, il est élevé. Et l'orgueil, bien sûr, précède la chute. Donc nous voyons là que Dieu cherche les cœurs sincères, les cœurs humbles, qui se tournent vers lui et qui lui demandent tout simplement, mon Dieu, conduis-moi où tu veux. Un adorateur, c'est quelqu'un qui est prêt à se sacrifier. C'est quelqu'un qui est prêt à donner ce qu'il a. C'est quelqu'un qui est prêt à se donner. Et Jésus disait à cette femme, non, il ne s'agit pas de la montagne. Ce n'est même pas Jérusalem. Aujourd'hui, on parle de la fermeture des lieux de culte. Et là, Jésus peut alors répondre, dit, ce n'est même pas au lieu de culte. Mais je cherche les vrais adorateurs. Ceux-là qui, dans leur maison, se prosternent, m'adorent, me cherchent. Et alors, lorsque le cœur, dans la sincérité, me cherche,
alors je me fais révéler à eux. L'heure vient et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Dieu les cherche. Dieu te cherche. Est-ce qu'il peut trouver chez toi, il peut trouver chez moi que nous sommes des adorateurs du Dieu vivant et vrai? Est-ce qu'il peut trouver chez nous la sincérité que nous l'aimons et que nous voulons le suivre, en dépit de tout ce qui peut se passer? Vous savez, s'il y a quelqu'un aussi qui veut être adoré, c'est le diable. C'est Satan. Un jour, Satan a demandé même à Jésus, il dit, mais si tu te prosternes devant moi, si tu te prosternes et m'adores, je te donne tout. Et le monde est à la recherche de tout. Mais le Seigneur Jésus dit, cherchez d'abord le royaume et tout vous sera donné. Mais le monde veut chercher d'abord tout et oublier le royaume. Ou chercher d'abord tout et après trouver le royaume. Mais quand nous cherchons tout, notre pensée, notre désir est dans la recherche de tout, nous oublions le royaume. C'est pourquoi il faut mettre la priorité. Comprendre que c'est le royaume qui est la priorité. Et quand nous avons le royaume nous ouvre l'esprit pour que nous puissions acquérir ce qui est nécessaire et utile pour nos vies. Et Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume. Donc, le diable aussi est à la recherche de l'adoration. Si tu te prosternes, eh bien, je te donne ceci. Beaucoup aujourd'hui, les stars aujourd'hui, nous voyons combien de fois l'ennemi, le diable, est en train de prendre ses sphères pour être adoré. Il veut être scandé, il veut être applaudi, il veut les âmes. Et nous savons très bien que le voleur, qu'est-ce qu'il fait? Il est là pour détruire, pour égorger. Mais Jésus a dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. Mais le voleur, qu'est-ce qu'il fait? Il vole. Alors il vole la santé, il vole la vie, il vole le bonheur, il vole la paix. Il met la zizanie, il met le chaos. Il met la pression. Et il va entraîner, il va mettre l'insatisfaction. Et alors, l'homme qui veut recevoir, qui veut vivre selon ce monde, qui veut vivre selon le monde, va être à la recherche et va courir tout azimut, de toutes parts. Mais le Seigneur veut, il dit, recentrez-vous, cherchez premièrement le royaume. Cherchez premièrement le royaume et la justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc Dieu veut être adoré en esprit et en vérité. La question qu'on peut se poser, la 13e question, où Dieu habite-t-il? Où Dieu habite-t-il? 1 Timothée 6. Où Dieu habite-t-il? 1 Timothée 6. 1 Timothée, c'est toujours, nous restons dans le Nouveau Testament. Après le livre de Thessaloniciens, 2e Thessaloniciens, nous voyons 1 Timothée au chapitre 6. Si vous avez trouvé avec moi, alors je vais lire. Regardez le verset 13. Le verset 13. Je te recommande, verset 13, je te recommande devant Dieu, qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité
qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir. À celui à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Ça, c'est un verset extraordinaire. La question que nous nous posons, où Dieu habite-t-il? Où Dieu habite-t-il? Regardez le verset 16, il répond. Le verset 16 répond à cette question. Qui seul possède l'immortalité et qui habite une lumière inaccessible. Alléluia. Où habite Dieu? Dieu habite dans une lumière, ou là où il y a une lumière inaccessible. Dieu habite une lumière inaccessible. Voyez-vous? C'est-à-dire que la demeure de Dieu, c'est que nous ne pouvons pas, l'homme qui a vécu dans les ténèbres de la mort, du péché, les ténèbres de ce monde, racheté, oh, gloire à Dieu pour le rachat. Mais même malgré cela, pour entrer dans cette lumière inaccessible, on dit inaccessible, c'est là où il habite. Ce n'est pas n'importe qui doit arriver, c'est là où Dieu habite. C'est pourquoi dans sa présence, dans sa bonté, il savait que l'homme ne pouvait pas arriver là-bas. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu lui-même. Praise Lord. Il est descendu lui-même afin d'habiter avec les hommes et de faire connaître aux hommes qu'il y a un royaume glorieux. Et nous avons déjà lu cela. Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place où, dans le royaume de son Père, là où il y a cette lumière inaccessible, afin que nous aussi, nous puissions être emmenés avec lui. À cause de Jésus, nous pouvons un jour accéder à cette lumière, à cette gloire de Dieu, à cette gloire de Dieu, à cette gloire de Dieu. Est-ce que tu ne voudrais pas aller dans cette gloire de Dieu? Est-ce que tu voudrais rester ici? Il y a tellement de souffrances, tellement de choses. Qu'est-ce qui peut être comparé à l'inaccessibilité, à ce royaume glorieux, ce royaume de lumière? Déjà, les petites lumières que nous avons ici, déjà le soleil, on ne peut même pas le regarder, mais il est plus que le soleil. Un royaume de lumière. Il ne faut pas rater cela. Il ne faut pas rater cela. Crois au Seigneur Jésus. Et si ta foi, si tu as affaibli, mon frère, ma soeur, reviens, raffermis ta foi. Repens-toi. Reviens à zéro. Là où tu es tombé, le Seigneur t'attend à la maison. Nous nous souvenons de ce passage, de ce Père. Vous vous souvenez de ce Père qui attendait la venue de son fils. Et quand le fils est revenu, on l'appelle le fils prodigue. Quand il est revenu, le père l'attendait. Le père ne l'a pas dit non, tu as pris tout, alors repars. Le père l'attendait. C'est la même chose. Même si quelqu'un a péché, même si tu as péché, le Seigneur t'attend. Il dit, viens à moi, mon fils. Et dans un esprit de repentance, parce que ce jeune homme, il a dit, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Et parce qu'il a fait cette belle déclaration, il a été restauré dans son identité de fils. Donc s'il y a quelque chose où tu es tombé, relève-toi. Relève-toi, ne te laisse pas aller. Il y a un royaume qui nous attend. Tu as cru en Christ Jésus. Relève-toi. Il y a un royaume glorieux et un héritage glorieux. Ne permets pas que personne ne prenne ta couronne. Il y a une couronne qui t'attend. Paul pouvait toutefois dire, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera. Et il dit non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. La couronne de justice. Cette couronne-là sera donnée à tout le monde. Pourquoi? Parce que nous avons été justifiés par le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia.
De la couronne de justice ne permet pas que quelqu'un d'autre prenne ta couronne, comme nous dit Apocalypse. Donc le Seigneur, ton Dieu, mon Dieu, il nous invite dans son royaume glorieux, dans une lumière inaccessible. Dans une lumière inaccessible. Alors, c'est le moment pour nous de dire à notre Dieu, oh, je ne veux en aucun cas laisser quoi que ce soit de ténébreux envahir mes pensées, envahir mon esprit. Mais qu'alors, ta lumière éclaire. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, je suis la lumière. Je suis la lumière. Jean 1,9 nous dit que cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Voyez? Donc la lumière, Christ, éclaire tout homme. Laisse-toi, laissons-nous être éclairés par cette lumière, parce que le royaume nous attend. Donc dans le livre de 1 Timothée, le verset 16, 1 Timothée 6, verset 16, Dieu habite une lumière inaccessible. La 14e question, où Dieu veut-il faire son habitation? Où Dieu veut-il faire son habitation? Jean 14, revenons encore dans Jean 14, verset 21 à 24. Jean 14. Voyez, nous nous sommes posé la question d'abord, où Dieu habite-t-il? Nous avons répondu, une lumière. Il habite une lumière inaccessible. Maintenant, la question, où Dieu veut-il faire son habitation? Jean 14. 21 à 24. Verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Le verset 24, celui qui ne m'aime pas et qui ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Ce passage, le verset alors 23 dit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Nous viendrons en lui. Nous viendrons à lui. Donc si quelqu'un, voyez, cette question, où Dieu veut-il faire son habitation? C'est chez nous. Chez nous. Alors vous savez très bien que Dieu n'habite pas une maison faite de mains d'hommes, mais Dieu habite une maison qu'il a lui-même façonnée. Et ce qu'il a façonné, il a façonné notre corps. Notre corps est le temple de Dieu en esprit. Alors il dit que c'est lui qui m'aime. Mon Père aussi va l'aimer. Nous allons venir chez lui et nous allons faire notre demeure chez lui. N'est-ce pas merveilleux et extraordinaire que d'être aimé par Dieu, que de recevoir le souverain, le Dieu véritable chez lui ou chez soi. C'est un mystère. C'est un mystère. Quand nous arriverons à comprendre, moi en premier, quand nous arriverons à comprendre véritablement ce mystère que Dieu habite dans la vie de quelqu'un, alors beaucoup de choses vont changer. Beaucoup de choses changeront. Dans notre comportement. Parce que, voyez-vous,
même les simples DG, directeur général, ou encore quelqu'un que nous respectons, un ministre, un président, la manière que nous tenons en sa présence, ou quand on dit qu'il va venir chez nous, on essaie de mettre tout en ordre. Mais voyez-vous, Jésus, il dit que si quelqu'un m'aime, il garde ma parole. Donc comment est-ce que nous pouvons prouver que nous aimons Dieu, que nous aimons Jésus? C'est en gardant sa parole. Si quelqu'un ne garde pas la parole de Jésus, la parole de Dieu, c'est qu'il n'a pas d'amour pour lui. Parce que quelqu'un qui aime Dieu, qui aime le Seigneur, garde sa parole. Et en cela, mon Père va l'aimer. Dieu va manifester quand quelqu'un garde la parole de Christ, alors le Père l'aime, le Père aime cette personne-là. Et il dit, nous viendrons à lui, nous viendrons à lui. Nous nous manifesterons à lui, nous allons être avec lui. Nous serons dans ses projets, dans ses affaires. Nous serons dans son couple, dans ses choix, dans son éducation des enfants. Nous allons lui montrer comment faut-il mener telle et telle affaire. Est-ce un ministre que je veux lui montrer comment faut-il gérer un ministère? Est-ce un président? Est-ce un maçon? Est-ce un pasteur? Est-ce peu importe ce que nous faisons comme travail, nous viendrons à lui. Et la vie de cette personne qui accueille Dieu dans sa maison chez lui, alors prend une autre dimension. Nous ferons d'autres demeures chez lui. Donc Dieu habite le corps, le corps de quelqu'un. Le corps de quelqu'un. Et ça, c'est merveilleux. Alors, comment est-ce que nous pouvons garder la parole du Seigneur? Mais on garde la parole tout simplement par le fait que nous la méditons. Méditer la parole de Dieu. Garder la parole de Dieu, c'est la méditer. Il faut lire la parole de Dieu. Il faut la sonder. Il faut décortiquer, l'étudier et la mémoriser. Comme Dieu pouvait dire à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras, voyez. Donc la réussite émane de notre rencontre, de notre communion avec la parole, de ce que nous sommes avec la parole de Dieu. Alléluia. Donc Dieu habite la vie, le corps de quelqu'un. Voyez, lorsque le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, Dieu a voulu habiter au milieu d'eux. Et il a dit à Moïse, bâtis, construis le tabernacle. Il voulait habiter au milieu d'eux. Il voulait être leur Dieu. Mais le peuple n'a pas compris réellement cela. Le peuple a commencé donc à dire non, Moïse, écoute, ce Dieu-là, nous ne voulons pas l'écouter, nous ne voulons pas l'entendre, qu'il te dise des choses, qu'il te parle, et puis après tu veux nous parler. Ce Dieu qui voulait une relation, eux, ils ont voulu alors la loi. Qu'ils disent, qu'ils fassent, qu'ils nous disent ceci et nous allons faire. Non, Dieu est un Dieu de relation. Aujourd'hui, Dieu veut que nous puissions comprendre qu'il n'est pas un Dieu de commandement, mais un Dieu de relation. Il veut avoir une relation. C'est pourquoi il dit, je viens demeurer chez lui. Donc, quelqu'un qui vient demeurer chez toi, mais on parle avec lui. On parle avec lui, on communie, on partage. Les peines, les joies, nous vivons cela ensemble. Mais voyez-vous, si Jésus vient dans notre maison, si Dieu vient dans notre maison, mais toutes nos peines, mais on lui remet cela. Et puis lui, il nous communique sa joie, il nous communique sa paix, il nous communique son amour, il nous communique sa présence, il nous communique son onction, il nous communique sa guérison, il nous communique ses bienfaits, il nous communique son intelligence, il nous communique sa nature même de créateur ou de créativité. Il nous communique ses valeurs, il nous communique toute sa personnalité, voyez-vous. Ça c'est pourquoi il est important pour nous d'avoir ce cœur qui soupire. Oh Dieu, viens, reste chez moi.
comme ses disciples qui allaient à Emmaüs. Le Seigneur est déjà, il est crucifié, il est mis dans le tombeau. Mais quelques femmes, dit-on, qu'il est ressuscité. Et ils allaient donc à Emmaüs, parlant des événements qui s'étaient passés. Et puis voici, une autre personne va emprunter le chemin avec eux. Et il va commencer à dire, mais pourquoi de quoi parlez-vous? Est-ce que tu n'as pas entendu ce qui s'est passé avec Jésus? Mais quoi donc? Mais bon, voilà, telle chose, mais nous pensions qu'il devait être que celui-là qui rétablit le royaume d'Israël. Mais bon, voici quelques femmes nous ont dit, et Jésus a commencé à dire, homme lent à comprendre ce que l'Écriture dit, et depuis le Pentateuque, donc depuis les prophètes, depuis la loi, les prophètes, en passant par les psaumes, il a expliqué tout ce qui était écrit à son propos. Et lorsqu'il parut aller plus loin, dans le Luc 24, 24, il parut aller plus loin. Alors les deux disciples ont dit, reste avec nous. Quand Jésus est resté avec eux, il est entré dans la maison. Lorsqu'il est arrivé à table, il a pris le pain et il a brisé cela. Et quand il a brisé le pain, ils ont compris que c'était le Messie. Parce que c'est la seule manière, le seul qui brisait le pain de cette manière, c'était lui. Mais quand ils l'ont reconnu, il avait disparu. Et là, leur cœur, la présence de Christ qui était déjà avec eux est entrée en eux. La joie est entrée en eux. La tristesse a cédé place à la joie. Et ils sont repartis à Jérusalem. Voyez, lorsque nous recevons Christ dans notre vie, lorsque nous recevons Dieu dans notre vie, il y a des choses qui viennent en nous et qui font mourir tout ce qui est néfaste. La gloire de Dieu habite en nous et fait échec à tout ce que le monde et le diable ont voulu ériger dans notre vie. Nous allons aller vers la fin en nous posant les deux dernières questions. Non, trois dernières questions. La question puissante, la question suivante, permettez. Où Dieu n'habite-t-il point? Où Dieu n'habite-t-il point? Acte 17, versets 22 à 25. Acte 17. Acte 17, 22 à 25. Je lis la parole. Verset 22, acte 17. Paul debout, au milieu de l'aréopage, dit, « Homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription en un Dieu inconnu. Ce que vous reverrez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits des mains d'homme. Il n'est point servi par les mains humaines, etc. Nous voyons ici, ce passage, on dit qu'il n'habite pas dans les temples faits des mains d'hommes. Alors nous pouvons toutefois dire, mais ce lieu, nous l'avons consacré pour Dieu. Oui, on a consacré quelque chose pour Dieu, mais si les hommes qui sont dans ce lieu-là, dans ce temple-là, dans cet endroit-là, dans cette maison-là, n'invitent pas eux-mêmes Dieu en eux, Dieu ne sera pas, ce n'est pas qu'il va habiter dans les murs quelque part, pour que même si notre cœur, même si nous vivons loin de lui, à cause du fait que nous l'avons consacré une maison, alors cette maison-là, Dieu va agir. Non, Dieu agit quand les cœurs des gens sont ouverts, et que nous nous retrouvons dans un endroit spécifique que nous lui avons dédié, alors sa présence est manifeste. Mais même si cet endroit est consacré à Dieu, et que les hommes vivent loin de la pensée de Dieu, dans le péché, sa manifestation ne sera pas évidente. C'est pourquoi Dieu
se plaît à habiter dans la vie de ses disciples. Qu'est-ce qui est impossible aux hommes, mais possible à Dieu? Marc 10, 23 à 27. On dit que tout est possible. Dans ce passage, on dit tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Qu'est-ce qui est impossible aux hommes, mais possible à Dieu? Tout. Tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Terminons maintenant avec la dernière question, la question 17. Comment devient-on un enfant de Dieu? Comment devient-on un enfant de Dieu? 1 Jean 5, 1. 1 Jean 5, 1. Comment devient-on un enfant de Dieu? « 1 Jean 5. Et nous terminons par ça. Verset 1. La lettre, ce n'est pas l'évangile, mais la lettre de Jean, vers la fin de la Bible. Verset 1, 1 Jean 5. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alors, comment devient-on enfant de Dieu? Le verset 1 nous répond. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. C'est tout. Quiconque croit que Jésus est le Christ, si tu crois que Jésus est le Christ, tu le confesses et en lui demandant, « Oh Jésus, je crois que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ainsi je viens à toi. » En lui donnant, en déclarant cela, d'un cœur sincère, alors il y a un miracle, le plus grand miracle, c'est la nouvelle naissance. Le plus grand miracle, c'est la nouvelle naissance. Et ce miracle, Dieu veut l'opérer dans ta vie. Comme il a opéré cela dans ma vie, il y a cela 34 ans. Il y a cela 34 ans, le Seigneur a touché ma vie. Voyez-vous, dans ces années-là, dans les années 1986, j'étais déjà à l'église un peu depuis les années 83, mais je ne comprenais pas grand-chose. J'étais là, j'avais une Bible, je la lisais de temps en temps, et j'étais même dans le groupe de jeunes, et j'ai dirigé même dans mon village là-bas, j'ai dirigé le groupe de jeunes, mais j'étais un païen, je ne comprenais rien, j'étais un religieux. Mais en 1986, voici que je me rends de nouveau à l'église et le vieux pasteur était en train de prêcher la parole. C'est-à-dire qu'il était en train de prêcher, je ne me souviens pas de tout ce qu'il avait dit, mais je me souviens de quelque chose où il disait, comment toi, vous êtes dans l'église comme des saints, mais quand vous êtes hors de l'église, votre vie, vous vivez l'expression qu'il avait utilisée en ce temps-là, qu'il utilisait, mon vieux pasteur qui s'appelait donc Kivi Boudiongo, Sylvain. Il dit, vous vivez une vie vionglo. Et là, je me suis dit, mais qui lui a dit que moi, je vivais une vie pas bien? Que j'étais hypocrite, je paraissais à l'église avec les gens, j'étais bien, mais quand je suis hors de la communauté, hors des frères, eh bien, je vivais une vie désordonnée. Qui lui a dit cela? Et là, je me posais des questions dans de moi. C'était le Saint-Esprit qui commençait à parler. Et il a prêché avec son français qui n'était pas véritablement juste, mais quand il prêchait, l'Esprit de Dieu était en train de me parler.
Et là, à la fin de sa prédication, il a dit, tous ceux qui veulent que Jésus transforme leur vie, alors venez et repentez-vous, donnez votre vie à Jésus. Et je me suis vu, alors je me suis levé comme ça, je me suis levé. C'était donc le 13 juillet 1986, je me suis levé, on était nombreux dans cette communauté, et je suis descendu, c'était à Aveilla 2, qui connaissent Aveilla 2, à Libreville au Gabon, l'église Alliance chrétienne d'Aveilla 2, c'est là où j'ai donné ma vie véritablement à Christ. Et là, le vieux pasteur est venu, il a étendu ses mains comme ça sur nous, et il a commencé à prier. Et quand il priait, il ne nous avait pas touchés, on était quand même nombreux, peut-être 50, peut-être un peu plus que ça. Donc il priait et nous répétions la prière après lui. Oh Seigneur Jésus, je te donne ma vie, je te donne ma vie. Pardonne-moi de tous mes péchés, pardonne-moi de tous mes péchés. Viens dans ma vie, viens dans ma vie, sois mon sauveur. Et là, nous étions en train de prier, je priais sincèrement de tout mon cœur. Et tandis que j'étais en train de prier, je ressentis comme si on a pris quelque chose, on a pris un bidon d'eau alors, et on a commencé donc à verser cette eau, voyez-vous, sur moi. Donc je sentais quelque chose qui me touchait depuis les pieds et parcourait mon corps jusqu'à la plante des pieds. Comme une eau, comme quelque chose qui était fluide, qui coulait. Et là, j'ai su que quelque chose s'est passé dans ma vie. Et croyez-moi, ce jour-là, le 13 juillet 1986, à partir de ce moment, ma vie n'a plus été la même. Alors je me souviens, je suis reparti à la maison, je ne pouvais même pas rester avec les autres, je suis allé dans la chambre et j'ai commencé alors à chanter une mélodie. Jésus m'a donné la liberté, il m'a racheté en mourant sur la croix. Jésus m'a donné la liberté, gloire à Dieu. C'est pourquoi je veux chanter, c'est pourquoi je veux chanter. Mes péchés sont pardonnés, ma vie a changé, c'est pourquoi je veux chanter. Alors lorsque je chantais comme ça, j'étais en train de pleurer, je réalisais la présence véritable du Seigneur. Je réalisais la présence de Dieu qui était là. Et le Seigneur inondait, il transformait, il enlevait tout ce qui n'était pas de lui. Et il m'inondait de sa présence. À partir de ce moment, la Bible, ma première Bible que j'avais achetée en 1983. Alors cette Bible-là, je l'ai prise. Et je commençais à la lire. Et là, la Bible avait maintenant, le message de la Bible me parlait maintenant. La Bible était devenue vivante. Les paroles de la Bible étaient devenues vivantes. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu habitait désormais en moi. Voyez-vous? Donc, quiconque croit, et c'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. J'étais né de nouveau. J'étais maintenant d'un autre royaume. Oui, j'étais encore, mes pieds, mon corps physique était encore au pays, donc dans le Gabon. Mais alors, oui, mon esprit était nouveau, recréé. J'étais dans une nouvelle dimension et Dieu a déposé cette nouvelle personnalité en moi. Et j'ai continué à lire la Bible, à prier, à communier, à aller à l'église et à chanter des cantiques et aller à évangéliser. Là, je faisais quelque chose que le Seigneur me poussait maintenant par son esprit et je voyais comment ma vie était en train de grandir et de grandir et de progresser jusqu'à ce que j'ai entendu l'appel de Dieu. Dieu me dit, ok, maintenant, tu te lèves et tu vas aller en mission. Et voici, je suis en 1988, 2 ans après, Dieu m'a appelé au ministère pastoral. Et je suis parti d'abord pour faire une formation, des formations à l'extérieur. Dieu avait ouvert des portes comme ça et je suis parti. Nous en parlerons plus tard quand on parlera de la foi. Mais voyez-vous, c'est ce qui se passe quand quelqu'un croit en Jésus. Il naît alors de nouveau. Donc on devient un croyant, on devient un enfant de Dieu. On devient un enfant de Dieu en croyant. Je termine pas ça en disant tout simplement, vous voyez, ici, c'est devenir. On devient un enfant de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu, on devient.
nous naissons en tant que créatures de Dieu. Créatures de Dieu. Mais devenir un enfant de Dieu, alors là, c'est un mystère qui se développe. C'est un mystère qui se passe. Et c'est ce que le Seigneur a voulu dire à quelqu'un qui s'appelait Nicodème. Nicodème était un grand religieux, un docteur de la loi. C'est-à-dire que c'est comme des gens qui enseignent la Bible. Et Nicodème ne comprenait pas ces choses. Et c'est comme ça qu'il a commencé. Il est venu de nuit voir Jésus. Il dit, mais toi, tu es réellement quelqu'un de spécial. Tu enseignes les mystères cachés de Dieu. Eh bien, comment ça se passe? Nous savons que, oui, il a commencé à parler, mais Jésus a compris qu'il avait un autre problème. Il dit, non, il faut que tu naisses de nouveau. Il dit, mais comment est-ce qu'on peut naître encore? Comment on peut naître si on est déjà vieux? Comment est-ce qu'on peut entrer encore dans le sein de sa mère et naître? Et il ne comprenait pas. Et c'est là où Jésus explique le mystère de la renaissance. Et il arrive jusqu'à ce passage de Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Vous voyez, croire fait en sorte qu'on ne périsse plus. Pourquoi? Parce que nous sommes transformés. Nous avons une autre vie. C'est la vie de la divinité. Christ en nous, l'espérance, la gloire. Christ en nous. Et quand Christ vient en nous, il donne l'espérance d'entrer dans cette lumière inaccessible dont nous dit 1 Timothée. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et ce qui s'est passé dans ma vie. Je prie tout le temps, Seigneur. Je sais que Dieu est fidèle. Et il ne peut jamais laisser ses enfants. Il a dit, je ne laisserai point dehors celui qui vient à moi. La fidélité, l'infidélité ne vient pas de Dieu. Ça vient toujours de l'homme que nous sommes. Des hommes que nous sommes. Et c'est pourquoi je prie en disant, Seigneur, garde mes yeux attachés en toi, mon cœur concentré et consacré à toi. Et je prie, je prie mon frère, je te demande de ne pas lâcher, quelles que soient les difficultés. Parfois, il y a les souffrances qui sont là et on se dit, mais ma vie, elle ne peut rien. Je vais laisser, je vais aller ici. Ne lâche pas. Ne lâche pas le royaume de Dieu. Tiens ferme, tiens bon, tu réussiras. David a dit, quand je passe, je traverse la vallée longue de la mort, je ne crains aucun mal. Vous voyez, nous traversons tous les vallées où c'est difficile. Parfois, on se dit, je vais mourir. On se dit, non, je ne peux pas supporter. Mais nous sommes dans une vallée. Il faut continuer à marcher. Parce qu'au fur et à mesure que tu continues à marcher, il y a le bout du tunnel, l'autre côté là-bas. Il y a le bout du tunnel et là-bas, il y a la lumière. Il y a ton Seigneur qui t'attend. Il y a la gloire qui t'attend. Et vous voyez, à la fin, il dit, au milieu, il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Le Seigneur, même dans les temps de difficulté, continue à lire la Bible, continue à prier, il va te nourrir, il va te donner les efforts, il va te donner des aliments qui vont te donner des forces. Donc, continue ta marche avec le Seigneur. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Toi et ta maison. Si tu m'écoutes que tu n'es pas encore sauvé, crois au Seigneur Jésus. Crois au Seigneur Jésus. Et quelque chose va se passer. Comme cela s'est passé dans ma vie, quelque chose se passera aussi dans ta vie. Je le crois, ça fait 34 ans maintenant que je vis ma foi en Christ. Et si j'en parle, que tu peux vivre une vie de victoire en Christ, c'est parce que j'ai vu aussi cela. Et cette vie de victoire habite en moi. Je vis les victoires de Christ. Je vis le repos, quels que soient les troubles auxquels je peux être confronté. Je vis le repos en Christ. Je laisse le Seigneur conduire mes pas. Et bien sûr, j'attends son avènement. Alléluia, parce qu'il revient bientôt. Alors, si tu n'as pas encore reçu Jésus, je voudrais que tu puisses le faire ce soir. Et si réellement tu souhaites le faire ce soir, j'aimerais prier avec toi. J'aimerais prier avec toi. Comme moi j'ai fait il y a cela 34 ans, tu peux aussi le faire avec moi maintenant.
je répétais une simple prière. Et cette simple prière venant d'un cœur sincère a transformé toute une vie. Praise the Lord. Alors je voudrais réellement que tu puisses être sincère. Et si tu es sincère, prie avec moi maintenant. Si tu veux recevoir Jésus ou renouveler ton engagement avec lui, fais-le maintenant en disant Seigneur Jésus. Tu peux répéter après moi, Seigneur Jésus. Je reconnais que sans toi je ne peux rien. Je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Pardonne-moi pour tous les péchés que j'ai commis et qui m'ont égaré loin de toi. Maintenant, viens dans ma vie. Sois le sauveur de ma vie. Sauve mon âme de la mort. Je t'accepte comme mon sauveur. Merci de me purifier par ton précieux sang, Seigneur, et de me transporter dans le royaume du Père. Au nom de Jésus. Amen. Permettez que je puisse continuer à prier tout petit peu. Seigneur mon Dieu, oh, ce soir, je prie au nom de Jésus-Christ, afin que mon bien-aimé qui est là et qui m'écoute maintenant, et qui a des difficultés à marcher avec toi, Seigneur. Oh, tu es celui qui a franchi, tu es celui qui donne la force à celui qui est fatigué. Je prie maintenant que tu fortifies ton fils, ta fille. Quel que soit ce qu'il a, ce qu'elle a, quelle que soit la difficulté, Seigneur, je prie maintenant au nom de Jésus que tu le relèves, que tu la relèves. Et que l'amour de Dieu, de nouveau, revienne. La présence du Saint-Esprit revienne. Merci Seigneur. Je prie au nom de Jésus pour celui qui est malade maintenant, qui souffre dans son corps, qui a été diagnostiqué peut-être. Mais quelle que soit la maladie, c'est ta parole, nous avons entendu ce soir que tout est possible à Dieu. Au nom de Jésus, je prie maintenant et je menace toutes sortes de maladies au nom de Jésus. Je commande aux tumeurs, dégage de ce corps dans le nom de Jésus. Je commande à la maladie de quitter ce corps au nom de Jésus. Je commande à toute forme d'esprit qui vient nuire au corps de mon frère et de ma soeur, je commande au nom de Jésus, tu libères ce corps. Et je prie, Seigneur, que la guérison atteigne maintenant, entre dans cette maison. À mon frère qui dit Amen maintenant, Seigneur, que la guérison soit manifeste maintenant. Ma soeur qui reçoit cette guérison dans sa maison, au nom de Jésus, qu'elle se lève maintenant. Alléluia. Je proclame la guérison dans ton corps au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche maintenant et que la gloire de Dieu visite maintenant toute ta maison. Maintenant, dans le nom de Jésus. La gloire de Dieu visite ta maison maintenant dans le nom de Jésus. Maintenant, dans le nom de Jésus. Je pose ma main sur toi et que le royaume de Dieu et toute sa puissance descendent et te restaurent maintenant au nom de Jésus. Sois béni, Seigneur. Oh, alléluia. Sois béni, notre Dieu. Ora, celui qui peut faire au-delà de ce que nous croyons ou demandons, à lui seul la gloire dans l'Église, au siècle des siècles. Amen. Alors, je vous dis bonsoir à chacun. Nous avons terminé ce cours sur Dieu.
Prochainement, nous allons voir sur Jésus. La formation des disciples, si vous l'avez apprécié, faites des petits commentaires. Et si vous souhaitez, à la fin de 12 cours, recevoir une attestation, vous nous ferez connaître cela et nous enverrons les devoirs que vous allez remplir et nous renvoyer et nous corrigerons et après cela, nous enverrons une attestation. Que Dieu bénisse. Bonsoir.